Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Manon Marceau. Vous la connaissez sûrement tous, elle a participé à de nombreuses émissions de télé-réalité et elle a plus récemment participé aux Marseillais à Dubaï. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, Manon Marceau est au plus mal et elle est en train de faire une énorme dépression. Certaines rumeurs affirment que Manon est au plus mal parce que Maëva Guénam s'est réconciliée avec Carla Moreau. En effet, selon de nombreuses personnes, Manon serait jalouse de l'amitié qu'il y a entre Maëva et Carla. Manon nie donc toutes ces accusations et elle affirme que dans le milieu de la télé-réalité, elle a du mal à faire confiance aux gens. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole de Manon et surtout n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Mes amours, en ce moment, je snap pas énormément, j'ai des périodes comme ça. J'essaye de faire un maximum d'activités avec mes enfants. Ce matin, on a voulu emmener Thiago au musée, mais en arrivant devant le musée, on a vu qu'il y avait une queue de malades. Donc, je veux pas l'emmener dans des endroits où il y a du Covid de partout. Le problème, c'est que c'est les vacances, donc je pense que tous les endroits doivent être bondés. Mais j'aimerais bien qu'il profite un maximum, qu'il se dépense, vu qu'il n'y a pas son papa. Moi, je peux pas l'emmener à la piscine, j'ai la brassière, tout ça. Il fait moins de sport, avec son père, il bouge partout à chaque fois, il fait du vélo et tout. Donc j'essaie de le dépenser un maximum. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a plein d'endroits, à mon avis, qu'il faut éviter en ce moment. Donc voilà, je sais pas encore ce qu'on va faire demain. Moi, j'ai pas le droit au soleil, j'ai pas le droit à l'eau. J'ai pas envie de m'enfermer dans un mall. Donc voilà, je vais essayer, je vais fouiller là un peu. Il doit y avoir forcément des activités qu'on n'a pas faites encore. En tout cas, c'est bien dommage que je ne puisse pas prendre le soleil parce que je serais bien partie en vacances. Me détendre psychologiquement parce que voilà, en ce moment, mon cerveau il a trop chauffé, mon cerveau il chauffe trop. Je suis psychologiquement, non, comment on dit ? Je suis fatiguée de la tête quoi. Voilà, je suis fatiguée, je me remets beaucoup en question, je remets beaucoup en question plein de choses. Je suis vraiment dans une période là où j'essaie de prendre du recul sur qui sont les personnes vraies, qui sont les personnes fausses autour de moi. C'est vrai que je vois flou en fait, donc je sais pas si je suis lucide par rapport à ça, si justement je me trompe en fait, parce que ça peut m'arriver de me tromper, donc c'est pour ça qu'en même temps je me remets en question. Ouais. C'est rare, hein. C'est rare que je me pose autant de questions. Mais bon, je pense que d'ici quelques jours ou quelques semaines, ça ira mieux. Je pense que c'est juste peut-être une période, ça doit être la phase de la trentaine, je sais pas. Je vis dans un milieu qui a plein de super bons côtés, voilà. Sinon, j'aurais pas fait ce choix de vie. Mais il y a aussi des côtés, des fois, qui sont pas faciles. Il y a aussi des fois des côtés qui sont, qui sont durs psychologiquement, qui sont durs à plein de niveaux. Mais c'est vrai que des fois, j'aimerais mettre sur pause, quoi. Il y a des fois où j'ai envie d'éteindre mon téléphone et d'aller sur une île déserte. D'ailleurs, j'ai une petite île en face, dans ma fenêtre, avec la vue. Ça donne sur un lac et au milieu, il y a un îlot. Des fois, j'ai envie d'être sur l'îlot et laisser mon téléphone dans la chambre. Mais non, après, je peux pas cracher dans la soupe. J'adore ma vie, j'adore mon boulot, j'adore tout, en fait. Mais il y a des fois où c'est pas facile. Bon, en tout cas, n'allez pas dire que je vise un tel ou telle personne. Je ne vise personne. Je vise en général, voilà. C'est comme là, il y a quelques jours, quelques semaines, tout le monde ne parle que de Maëva. En l'occurrence, là, non, je ne vise pas Maëva. C'est vraiment de manière générale que je parle. C'est juste que je remets un peu en question des fois dans ce milieu-là, la sincérité de certaines personnes. Moi, j'ai plein de défauts. Hein. J'ai plein de défauts, mais je pense que je suis quand même quelqu'un de sincère, quelqu'un d'un peu trop franche, des fois.
Mais ouais, du coup, je remets des fois en question la franchise de certaines personnes. Et voilà, mais en tout cas, je vise personne. Et je parle vraiment de manière générale. Juste des fois, j'ai envie de me retrouver seule, sans téléphone, sans réseau, sans rien, avec mes enfants. Et voilà, et prendre un peu de recul et me reposer. Bon, à la base, je pensais pas me confier. Je voulais juste essayer de vous faire comprendre pourquoi j'étais un peu moins présente sur les réseaux. Mais au final, je m'aperçois que ça me fait du bien. Donc, mais voilà, non, c'est juste que, voilà, en ce moment, depuis quelques semaines, je suis un peu fatiguée. Il y a des fois où je me réveille avec la boule au ventre, où je dors mal la nuit. Je suis sensible plus que d'habitude. Autant que quand je suis enceinte avec mes hormones, alors que je suis pas quelqu'un de sensible du tout. Et que ça me fait chier d'être sensible d'ailleurs, vraiment. Parce que je contrôle pas et que d'habitude je contrôle toujours. Et que c'est vrai que ça fait plusieurs semaines que je contrôle pas trop. Et que voilà, et que ça m'embête aussi à tous les niveaux, même au niveau de mon couple, parce que voilà, mon mari, il a tout le temps la joie de vivre, quoi qu'il se passe, il a tout le temps la joie de vivre, et que moi, en ce moment, c'est assez rare que je rigole aux éclats, quoi. Donc voilà, ça m'embête, lui, il ne doit pas comprendre. De toute façon, même vous devez pas comprendre, puisque même moi, je me comprends pas. Je sais pas, j'ai jamais fait de dépression de ma vie, donc je pense pas que ça soit ça. J'ai pas forcément de raison, même si je remets beaucoup de choses en question, mais je sais pas comment ça s'appelle en fait, d'être dans un mood un peu sensible et d'avoir un peu la boule au ventre et de remettre tout en question. Voilà, je sais pas comment ça s'appelle, une phase comme ça, mais c'est un peu ce que je suis en train de vivre en ce moment et j'essaye de remédier à tout ça. Bon, mes petits amours, nuit un peu difficile pour Thiago et moi. Il n'a jamais fait autant de fièvre. Il était tellement brûlant que j'essayais de mettre ma main pour le soulager sur lui, que ma main me brûlait. C'est fou. Le matin, la fièvre est censée retomber. Il était quand même à 40 ce matin. Je sais pas d'où ça vient. Hier soir, il se plaignait d'avoir mal à la joue. Donc je sais pas quand il dit joue s'il entend les dents. Pourtant il a déjà toutes ses dents à part les molaires qu'il devrait faire plus tard, donc ça ne doit pas être ça. Et puis toutes les fois où il a fait des dents, il ne montait pas autant de fièvre. Donc je pense plutôt qu'il a une infection, je sais pas. Donc on va aller faire des tests. Il y a des mots que je peux pas trop dire parce qu'il est à côté. Est-ce qu'on va faire déjà pour le Covid, on va faire aussi, ici ils ont beaucoup de tests différents, mais à chaque fois. Le problème c'est qu'à chaque fois c'est des tests soit dans le nez, soit dans la bouche. Des tests pour différentes grippes ici, parce qu'il y a des maladies ici qu'il n'y a pas en France. Pour une sorte de gastro aussi. On va voir où est le souci. J'ai beaucoup eu de mal à faire redescendre la fièvre. Une technique que ma cuisinière elle me disait qu'avec ses enfants au Maroc, c'est ce qu'elle faisait. Bon, ça a marché quand même un peu. C'est de tremper les chaussettes dans du vinaigre blanc, je crois, et de lui mettre au pied. Donc ça a marché, parce que pourtant le Doliprane, ça ne marchait pas du tout. Rien à faire cette nuit, rien qui redescendait. Là, je pense qu'il doit avoir peut-être 38,5, 39. Donc là, on va aller à HOPITAL. Pas encore vraiment au courant. Je pense que ça va être très dur pour moi. Parce que je sais qu'il va beaucoup... il va pas kiffer aller là-bas, donc à mon avis, il va beaucoup pleurer. Le problème, c'est que pour lui faire des tests, va falloir le tenir. Parce qu'il va pas se laisser faire du tout, que d'habitude, il y a papa. Et que là, il n'y a pas papa. Et que moi, avec tout ça, j'ai pas beaucoup avec ma gaine et tout, j'ai pas énormément de force. Donc voilà, je pense que là, on part un petit peu dans un bras de fer. Vraiment, ça me fait chier. Donc voilà, j'espère que c'est rien de grave, j'espère que c'est juste une petite maladie, hein, et puis voilà, juste ça va être compliqué. Il est mort de fatigue, là il s'endort à moitié. Franchement, j'ai hésité à y aller. La pédiatre m'a dit qu'il fallait y aller quand un enfant dépasse 39,5 de fièvre. Il est carrément à monter à presque 41. Il faut y aller, mais ça m'embête.
ça m'embête. J'ai pas pris ma mère avec moi parce que qui dit HOPITA, il dit qu'il y aura beaucoup de virus et c'est un peu un nid à virus là-bas. Je vais pas faire prendre de risques à ma mère qui est plus âgée quand même. Du coup, on y va que tous les deux. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.